Hey, salut les amis, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un make-up, donc un tuto make-up, mais un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un crash test. C'est pour ça que vous voyez ma face totalement démaquillée. Donc on va tester des produits que je n'ai pas encore testés, que j'ai acheté mais que je n'ai pas testé. Donc tout produit que je mettrai en dehors de caméra, je vous le préciserai, hein, bien sûr. Mais je vous le montrerai pas parce que de toute façon c'est pas des nouveaux produits, donc ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais je vous le mettrai en barre d'infos, tous les produits que j'ai utilisés pour faire mon make-up. Donc aujourd'hui on va tester la base Angel Veil de chez NYX. Voilà. On va également tester un fond de teint que j'avais acheté au promo BT Leclerc mais que je n'ai pas encore utilisé, de chez Maybelline New York. Donc c'est le Fit Me en teinte 105. J'espère que ça sera la bonne teinte pour moi. Je suis pas trop sûre. Donc concernant le bronzer et l'anti-cerne correcteur, j'en ai pas à tester des nouveaux, donc je mettrai ce que j'ai déjà hors caméra. Ensuite je vais tester le mascara, le Rocket Volume Express de chez Maybelline New York, donc celui-ci. On va en voir ce que ça donne, parce que je suis un peu fan des mascaras, donc j'aime bien que ça fasse une belle courbure avec effet un petit peu fossile, j'adore ça. Bon, comme d'habitude, hein, faites pas attention à mes ongles, ils ne sont pas faits, voilà. On va également tester ensemble la palette NYX Ultimate, donc celle-ci. Voilà, en teinte rouille chaude. Et pour finir, sur les lèvres, on va tester le Revlon Balm Stain. Donc c'est un baume colorant. Voilà, comme ça, celui-ci. Et la teinte, c'est la teinte... Bonne question. 05 Crush Béguin. Donc, si je regarde vers le bas, parce que j'ai mon miroir que je vais prendre dans ma palette Natural Love, parce que c'est le plus grand que j'ai. Voilà. Alors, on va commencer par mettre la base. Donc, c'est la Angel Veil. Hop. Première étape, mettre les lunettes dans les cheveux, comme d'habitude. Et je sens qu'en baissant la tête tout le temps, elle va faire que de tomber. Je sens que ça va être top. Donc, la base, je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Primark. C'est le Foundation et Concealer. Voilà. Voilà, j'en mets un petit peu partout. On insiste bien sur la zone T, le coin du nez, le menton surtout, parce que moi j'ai tendance à avoir beaucoup d'imperfections sur le menton, donc il faut cacher ça. Et beaucoup de brillance surtout avec l'acné, donc voilà. Hop là, j'enlève tout ce qui reste sur mon doigt et on étale bien tout ça au pinceau. Voilà, on étire dans le cou. Donc ensuite, nous allons tester le Fit Me Matte Poreless en teinte 105 de chez Maybelline New York. Donc j'hésite entre l'utiliser au Beauty Blender ou le faire... Là ça va tomber. Ou le faire au pinceau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une moitié de teint au Beauty Blender et l'autre moitié au pinceau. Comme ça, vous aurez une totale... vous pourrez voir totalement ce qui rend avec les deux. Donc on va l'ouvrir. Hein. Comme je vous disais, je vous ai pas menti, il est tout neuf, il y a encore l'opercule. Donc on va
va l'ouvrir. Ah. Je vais en mettre sur ma main. J'espère que ça va être ma teinte parce que ça me paraît un petit peu foncé pour moi, mais on va voir. Donc je vais commencer la partie droite au pinceau et la partie gauche au Beauty Blender. Il m'a l'air d'avoir vraiment une très légère couvrance, hein. Il faut pas lui demander la lune à mon avis. Il est très léger en couvrance, plus comme une bébé crème ou une CC crème, je sais pas trop vous dire. On va les tirer dans le cou. Après j'ai des gros boutons, on peut pas les cacher, mais on va laisser sécher, voir si on peut passer une deuxième couche pour cacher les boutons. En attendant, on va faire la deuxième partie au Beauty Blender. Donc j'en remets parce que j'en avais plus sur la main. Comme vous pouvez voir, il est très liquide. Je sais pas si vous voyez, ça coule sur ma main. Voilà. Donc on va le tester au Beauty Blender, voir ce qu'il donne, ce qu'il rend. Donc je vais me tourner de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Alors je trouve qu'il a une meilleure couvrance au Beauty Blender. Il cache mieux les boutons, je trouve. Et en fait c'est plutôt pas mal la teinte. Je pensais avoir pris un petit peu trop foncé, mais au final non, ça va à peu près. J'essaye de pas le mettre trop devant mon visage parce que j'ai tendance à un peu le rapprocher parce que je suis myope, donc je porte les lunettes. Mais j'essaye, hein. Je vous jure, j'essaye. On va le terminer. Avec la même dose de produit pour le Beauty Blender que pour le pinceau, bien sûr. Et je trouve qu'il a une meilleure couvrance au Beauty Blender, donc je vais repasser les endroits qui vont pas. Avant de faire tout, je vous montre. Là, c'est la couvrance au pinceau. Et là, c'est la couvrance au Beauty Blender. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo. Bon, ok, ça, on peut pas le cacher. Ça non plus. Mais il n'y a pas photo. Le Beauty Blender rend quand même mieux. Donc, je vais repasser une petite... faire une retouche, on va dire. Beauty Blender pour que le teint soit quand même uniforme. On n'étire pas la matière avec un Beauty Blender, on tapote, bien sûr. Arrivé dans le cou, par contre là, on peut étirer un petit peu, histoire que ça se fonde avec le cou. Donc voilà le résultat. Donc il est plutôt facile à travailler. Il est très... comment dire ça? Il est très liquide. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il est très liquide comme fond de teint. J'appellerais plus ça
une bébé crème ou une CC crème, une crème teintée en fait pour cacher les imperfections. Mais bien sûr si vous avez des imperfections comme moi, donc du style les 2 gros boutons là que j'ai là, dû à l'acné, ça les cachera pas, hein, donc il faudra les cacher avec un autre produit. Mais sinon en termes de couvrance il est pas mal. Donc je vais corriger mon teint, donc les petits boutons, les cernes et le contouring hors caméra puisque je n'ai pas de nouveaux produits, et on se retrouve juste après. Alors ça y est, je vous retrouve avec le contouring qui est très légèrement fait, je ne mets pas énorme, les cernes que j'ai appliquées aussi, mais en ce moment j'en ai beaucoup donc un seul anti-cerne ça les cache pas assez, mais bon, j'ai pas envie de ressembler à un pot de peinture à la fin de cette vidéo, voilà. Donc nous avons encore à tester le rouge à lèvres, le mascara et la palette. Donc on va commencer par la palette pour les yeux parce que c'est ce qui est le plus long à faire. Et c'est parti, on va essayer de faire quelque chose de sympa avec ces petites couleurs là. Donc on va tout d'abord unifier la paupière avec cette petite couleur marron là qui est juste là. Très jolie, très pâle. C'est la plus claire de la palette, on va unifier la paupière avec. On va faire le deuxième. Bon alors là je n'ai pas mis de base parce que je souhaite pas que ça tienne très longtemps, je le fais juste pour la vidéo. Mais en temps normal je mets une base avant de mettre le fer à paupières. Mais là c'est pas très utile, je le fais pour vous. Donc après ce sera l'heure de se démaquiller et d'aller se coucher, hein, voilà. Donc voilà. Ensuite, nous allons utiliser, pour faire le creux de paupière, celui-ci. Celui qui est juste là. Donc on va utiliser celui-ci pour faire le creux de paupière. C'est parti. Vous voyez, il est assez bien pigmenté, je trouve. Je vais me dépêcher parce que j'ai plus de batterie pour vous faire la fin de la vidéo. C'est toujours dans le même sens, hein, toujours vers l'intérieur qu'il faut étirer la matière. Vous voyez, j'ai fait le creux. J'ai pas encore fait à l'intérieur, donc si c'est blanc, c'est normal. Et je vais faire l'autre côté, le creux de la même manière. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Je sais, l'autre œil c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, on va prendre un pinceau propre pour estomper le dessus. C'est ce qui nous intéresse. Que ça soit bien fondu avec la paupière.
Ensuite, je vais reprendre mon pinceau. Cette fois, je vais prendre l'embout plat et je vais prendre cette petite couleur là, juste là. Voilà, celle-ci. Et je vais la mettre en creux de paupière. Enfin, au centre de la paupière plutôt. Et je vais tapoter, vu que c'est une couleur irisée, pour pas perdre la couleur, on tapote. Je vais le mettre ici, à l'intérieur de l'œil, dans le coin interne, et en ras de cils inférieur. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais estomper l'intérieur. Donc voilà. Et je pense que je vais rajouter une petite touche de marron dans le coin externe pour pouvoir un peu encore plus accentuer. Mais je pense que je vais prendre ce foncé là qui est là. Donc voilà le résultat. Ensuite, on va tester le petit mascara. Voilà. Donc c'est tout, comme on disait tout à l'heure, c'est le Maybelline New York Rocket Volume Express, donc celui-ci. Et donc je vais le tester tout de suite, immédiatement. C'est la première fois que je l'utilise. Ah, déjà j'aime pas trop ce genre de brosse, donc c'est une petite brosse en picot. Picot plastique, hein. Pas picot... voilà quoi. Comme d'hab, Julie la boulette, elle s'en fout sur les mains. Donc on va tester ça. En général, c'est pas le genre de mascara qui convient à mes cils. Ça les sépare extrêmement bien par contre, je trouve. Ça les sépare bien. Mais ça donne pas l'effet fossile que j'aime beaucoup en général.
Alors j'hésite entre j'aime ou j'aime pas. Donc voilà le résultat sur mes cils. Donc je trouve que ça les sépare extrêmement bien, mais ça fait pas de volume. Voilà, ça fait de la longueur mais pas de volume. Bon, la longueur je l'avais déjà de base, donc je sais pas, je suis mitigée, je ne sais pas trop. Donc petit point d'interrogation, je pense que combiner un autre mascara ça doit faire sublime, mais là, bof. On va ensuite tester le Revlon Balm Stain en teinte 5, c'est le Crush Béguin. Donc voilà, je vais tester ça. Vous voyez, c'est un genre de crayon pour les lèvres mais qui remplace le rouge à lèvres. On va tester ça. J'aime beaucoup la couleur surtout. C'est mentholé, ça sent la menthe, franchement, ça sent très très bon. C'est très doux sur les lèvres. Très facile d'application. On a les lèvres très fraîches, c'est très doux. J'aime beaucoup ce petit... Je pense que j'irai en racheter d'autres teintes. J'aime beaucoup. Donc, voyons voir le résultat. J'aime assez. J'aime beaucoup le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres... voilà. Donc je valide la palette qui est très pigmentée à mon goût. J'aime beaucoup. Je dirais que c'est totalement un dupe de la palette. Je referme le placard. Je dirais que c'est totalement un dupe de la palette Naked It. Je vais vous faire des close-up pour vous montrer les swatchs et tout ça. Vous inquiétez pas, vous pourrez voir. La différence c'est le prix. Je crois que celle-ci était aux alentours de 19 €. Quelque chose comme ça. Bon, celle-là c'est Naked, hein, donc je crois que je l'ai payé 60, un truc comme ça, 59. Je vous retrouverai les prix et je vous le mettrai, vous inquiétez pas. Donc aussi bien pigmentée l'une que l'autre. Par contre je trouve que celle-ci elle fait un tout petit peu de chute contrairement à celle-là. Pourtant celle-ci elle en fait quand même, hein, mais elle en fait un tout petit peu moins que celle-ci. On n'a pas tout à fait les mêmes couleurs mais c'est exactement la même gamme, hein. Il nous manque juste le clair, il nous manque cette teinte là par exemple. Et le plus foncé, non le plus foncé on l'a. Le joli prune qu'on a à la fin là, le Ashes, je crois que c'est ça le nom. Je trouve qu'il nous le manque là-dedans parce qu'il y en a un là mais il n'est pas assez foncé pour moi. Sinon, donc palette je valide, rouge à lèvres je valide. Pour la matité, bon, je trouve que je brille pas. Bon après je viens de le mettre, il faudrait le passer à l'épreuve toute la journée. Donc l'Angel Veil je vous tiendrai au jus dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Le rouge à lèvres, honnêtement, je suis choquée. Il me fait les lèvres tellement fraîches comme si j'avais mis un gloss. C'est... Ils disent que c'est un baume donc ça doit être
vachement hydratant et je le sens vraiment dans les lèvres. C'est très hydratant, c'est comme si on avait mis un labello, voilà. C'est mentholé, c'est frais, c'est... J'adore ce rouge à lèvres. Je crois que je vais m'acheter les autres teintes parce que j'adore. Quand on met souvent des rouges à lèvres mat, pouvoir passer un rouge à lèvres comme ça qui t'hydrate les lèvres le lendemain. Par contre, vous voyez, c'est pas mat du tout, hein, ça brille. Hein. Mais ça me dérange pas. Ensuite, le fond de teint, je pense que ça serait une des petites déceptions de cette vidéo. Voilà, le Fit Me de chez Maybelline. J'aime beaucoup, mais je trouve qu'il cache pas du tout les imperfections comme vous voyez. Il est couvrant, mais quand on n'a pas d'imperfections quoi en fait. Ensuite, le Rocket Volume, je trouve qu'il sépare très bien les cils. Là-dessus, il est exceptionnel. Malheureusement pour moi, j'ai déjà les cils séparés. Moi, ce qui me manque, c'est le volume et la courbure. Et je trouve qu'il ne nous le donne pas. Donc, pour ma part, c'est un flop. Donc, si on résume bien, on aurait deux tops, donc ces deux-là, et deux flops, ces deux-là. Et un en suspens où je vous raconterai dans une prochaine vidéo parce que je peux pas vérifier tout de suite si la matité va tenir toute la journée. Donc voilà. Je crois qu'on en est à bout de cette vidéo. Donc je vais terminer ma préparation, je vais me coiffer. Et on se rejoint dans une prochaine vidéo, mercredi prochain. Je vous fais plein de bisous, je vous dis que je vous aime. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. À mercredi prochain.